Toute la conception du bâtiment a été faite de façon à ce qu'on puisse suivre une démarche de haute qualité environnementale, mais adaptée au milieu tropical. Et de la même manière, on a tout mis en place de façon à ce que le bâtiment consomme le minimum d'énergie et dépense et un bilan de CO2 le meilleur possible. Toute la démarche en fait de conception et de construction de ce bâtiment a été autant dans une pensée locale au niveau des matériaux que dans une pensée locale au niveau de l'adaptation et au site et au climat. Ainsi, le bâtiment, non seulement il est posé sur le terrain et sur la topologie du terrain, de façon à ce qu'il y ait vraiment un minimum de déblais remblais, il épouse les courbes de niveau, il tourne autour des arbres, il s'ouvre à la nature dans plein d'endroits différents, mais en plus, il permet à la nature de rentrer à l'intérieur du bâtiment et d'amener un poumon de fraîcheur. Le maître d'ouvrage avait vraiment une envie très forte de pouvoir intégrer des matériaux locaux dans la construction de son bâtiment. Or, les matériaux locaux, il n'y en a pas beaucoup, il y en a même très très peu, et la filière bois n'existait pas. Donc ce bâtiment qui est à 70% en bois, il était important pour nous de trouver une solution de façon à ce qu'il y ait du bois de Guadeloupe qui rentre dans ce bâtiment. Et c'est pour ça qu'on a habillé toutes les façades avec des troncs bruts de bois local. Il était évident pour nous, dans un archipel où la maîtrise de l'énergie et la valorisation des ressources naturelles est importante, de mettre en avant la possibilité de développer l'énergie photovoltaïque. Donc nous avons effectivement sur le hall et le patio intérieur toute une grande voile de panneaux photovoltaïques qui nous permet d'avoir une ventilation naturelle, mais aussi une énergie positive. C'est un choix de construction, c'est une valeur supplémentaire d'un parc national qui correspond à ses missions, qui correspond à ses idées, à ses exigences d'exemplarité et de qualité supérieure. C'est vrai que ça nous a imposé un certain nombre de contraintes et de difficultés. Quelques mois dans l'année, les agences, sur certaines périodes, sont dérangées par un ensoleillement fort, mais au final, c'est quand même une belle expérience et les contraintes sont assez bien vécues parce que globalement, c'est un bâtiment qui reste fonctionnel, mais qui est très agréable, qui dégage une sérénité, une ambiance que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Nous avons essayé de compenser ces petits désagréments à travers d'autres choix. La petite source que nous avons dans le hall nous permet d'avoir un petit peu de fraîcheur l'après-midi. Les brises-vents que nous avons installés à certains endroits nous permettent aussi de limiter une ventilation trop importante à certaines périodes de l'année. Donc des adaptations qui sont intervenues au fur et à mesure de la vie de ce bâtiment, puisque nous faisons vivre ce bâtiment, nous adaptons, mais la climatisation naturelle reste quand même un choix, et un choix qui est le bon.